Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des exponentielles. Les exponentielles. Aujourd'hui nous allons parler de la fonction exponentielle et plus précisément des équations et des inéquations dans la fonction exponentielle. Je m'explique. Si par exemple je vous dis e de a égale e de b, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne a égale b. Ça c'est ce qu'on a dans nos cours, dans nos livres. Maintenant, comment on utilise cette propriété? Alors, prenons un exemple. Si je vous dis e de 2x carré fois e de 3 égale e de 7x. Comment résoudre cette équation? Bon, déjà la priorité, c'est d'avoir un expo à gauche et un expo à droite. Un de chaque côté. Attention, pas deux, pas rien, un expo à gauche et un expo à droite. Alors qu'est-ce que ça va nous donner ça? Déjà, si vous revoyez vos propriétés, vous savez que e de a fois e de b, ça fait e de a plus b. Donc, l'expression de gauche, vous pouvez la transformer en e de 2x carré plus 3. Et à droite, vous gardez e de 7x. Ça nous donne donc, une fois que les exponentielles vont être retirées, puisque vous avez bien un expo à gauche et un expo à droite, ça va nous donner du coup 2x carré plus 3 égale 7x. Bien, une fois que vous avez ça, normalement vous savez tous faire, il suffit de dégager le 7x à gauche et ça va nous donner 2x carré moins 7x plus 3 égale 0. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Un petit delta. Delta égale, je vous le rappelle, b carré moins 4ac. Ça nous donne donc 49 moins 4 fois 2 fois 3, ce qui fait 25. Vous avez le droit à la petite calculatrice si besoin. On obtient donc un delta positif et je dirais même mieux, carrément le carré de 5. Donc on peut faire x1 et x2 en faisant la formule moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Ça nous donne 7 plus 5 sur 4 qui fait 3 et 7 moins 5 sur 4 qui fait 1 demi. Passons maintenant aux inéquations. Si vous avez e de a inférieur à e de b, cela nous donne a inférieur à b. C'est exactement la même chose. Alors évidemment, si vous avez supérieur, vous mettrez du supérieur à droite. Prenons un exemple. Si je vous dis e de 2 fois e de 3x supérieur ou égal à 1 sur e de x. Là, ça ne va pas du tout. Vous n'avez pas un expo à gauche et un expo à droite. Il faut transformer tout ça. Bien. e de 2 fois e de 3x, vous savez que ça fait e de 2 plus 3x. Pour la gauche, on est bon. À droite, 1 sur e de x. Comment enlever ce 1 sur e de x? Il suffit d'utiliser la formule 1 sur e de a qui me fait e de moins a. Donc, ça nous donne e de moins x. Voilà. Maintenant qu'on a e de 2 plus 3x inférieur ou supérieur, en l'occurrence supérieur à e de moins x, vous allez pouvoir retirer les exponentielles. Ça nous donne 2 plus 3x supérieur ou égal à moins x. À partir de là, vous allez dégager le moins x sur votre gauche. Ça vous donne 2 plus 3x plus x supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire 4x supérieur ou égal à moins 2. Et enfin, x supérieur ou égal à moins 2 sur 4 qui me fait moins 1 demi. N'oubliez pas d'écrire la solution. La solution, c'est sous la forme d'un intervalle puisqu'on est dans une inéquation. Donc s égale moins 1 demi jusqu'à plus infini. Crochet fermé pour le moins 1 demi puisque c'est supérieur ou égal. Et évidemment, crochet ouvert pour plus infini, comme d'habitude. Et surtout, on n'oublie pas, on est fier, on encadre. Allez, à vous de jouer maintenant. Si je vous dis e de 4x fois e de 5 égale 1,